Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon séjour à Disneyland Paris. J'ai pas mal de choses à vous dire au sujet de l'hôtel, de l'été des super-héros qui m'a assez déçue. On commence tout de suite. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, on est parti à Disneyland Paris du 6 au 8 août. C'était pas spécialement la bonne période pour partir à Disneyland Paris dans la mesure où c'est la haute saison, donc je préfère vous le dire directement. Il a fait très chaud ces derniers temps. Le jour ça allait, c'était supportable. Le deuxième jour c'était la catastrophe, il faisait 37 degrés et on n'en pouvait juste plus. Et le mercredi, en fait il a fait bon. Enfin, le soleil n'était plus parmi nous, il faisait, je sais pas moi, 10 degrés de moins, je pense, quelque chose dans ce genre-là. Du coup, les gens en fait sont venus au parc. C'était impossible de faire une attraction ou quoi que ce soit. Il y avait une voire 2 heures de file maximum pour chaque attraction. Donc du coup, nous on s'en foutait un peu parce que on avait déjà tout fait et puis c'est pas la première fois qu'on va sur le parc. Mais je me suis dit, franchement, ça aurait été la première fois que je serais venue à Disneyland Paris et j'aurais vu tout ce monde, ça m'aurait dégoûté. Enfin, je sais pas, vous payez 100 € votre ticket, votre billet d'entrée, pardon, et vous voyez ça, c'est un peu ralent. Après, Disneyland Paris n'en peut rien, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est assez ralent, je trouve. Donc, dans l'ensemble, le séjour à Disneyland Paris s'est très bien passé, comme d'habitude. On en a pris plein les yeux, c'était très chouette. Mis à part la température, mais bon, ça, voilà, hein, c'est comme ça. Moi je préfère qu'il fasse chaud qu'on ait de la pluie par exemple, mais bon là c'est vrai que c'était trop chaud, mais bon, mis à part ça, tout s'est très bien passé. J'ai envie dans cette vidéo de vous parler de l'hôtel dans lequel on a séjourné, parce que vous savez, quand c'est bien, il faut le dire, mais quand c'est pas bien, je pense que je dois vous le dire aussi, et là c'était pas bien. Alors, on n'a pas, je vous rassure tout de suite, on n'a pas dormi dans un hôtel Disney. En fait, j'ai réservé un hôtel vite fait le vendredi matin quand j'ai eu le mail de confirmation comme quoi mes passes étaient bien validées. Je me suis pas cassé la tête, en fait j'ai pris un hôtel voilà, sur Booking. Comment vous dire, je suis assez déçue de cet hôtel. Et je suis désolée de devoir leur faire de la mauvaise pub, mais quand c'est mauvais, il faut le dire aussi. Et enfin voilà, quand c'est mauvais, il faut le dire tout simplement. Et là, c'était pas terrible du tout. Donc je me dois de vous le dire. Avec mon pass annuel, donc je rappelle que j'ai le Magic Plus, j'ai les hôtels à partir de 129 €. Donc les hôtels Disney à partir de 129 €. Et cet hôtel ici m'a coûté plus cher que 129 €. Donc du coup, on avait réservé sur première classe. Donc enfin l'hôtel s'appelle première classe. J'avais lu comme quoi c'était à 10 minutes de Disneyland Paris, c'est pas à 10 minutes mais bien à 20 minutes, donc bon, c'est toujours plus près que chez nous, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais sachez-le, c'est à 20 minutes. J'ai payé 94,50 € pour 3 personnes pour 2 nuits. Voilà, jusque-là tout va bien. Je vais prendre une chambre, un lit double et à la limite un lit d'une personne. Seulement je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lit double et que c'était en fait des lits simples et des lits superposés. Du coup je me suis dit bon tant pis, c'est pas grave, c'est pas pour 2 jours qu'on dort dans des lits séparés qu'on va mourir. C'est pas grave, en soi ça ne me dérange pas, enfin je veux dire c'est pas la mort de dormir dans un lit tout seul. Donc voilà, jusque là tout va bien, on était contents, on avait réservé, ça ne nous avait pas coûté cher, voilà. On arrive donc le 6 au soir à l'hôtel. L'entrée tout va bien, c'est juste quand on a été en fait, qu'on a donné notre réservation et tout ça, le gars nous dit que le petit déjeuner c'est 5 € par personne. Donc ce qui faisait 30 € pour 2 jours. Donc vous rajoutez 94,50 plus 30 €. Ensuite que le parking est payant, 8 €. Et évidemment, apparemment en France c'est assez fréquent, mais vous avez des taxes de séjour. Chose qu'il n'y a pas chez nous. Donc je ne sais plus c'était combien de taxes de séjour, c'était 4,92 €, je pense. Voilà. Donc au total, on en a eu pour quasiment, que je dise pas de bêtises, là il y en avait déjà pour 100, plus 30.
On en a eu quasiment pour 150 € d'hôtel. À la limite, c'est pas encore trop grave parce que voilà, 150 €, vous vous dites, bon, voilà, c'est pas encore la mort. Si seulement il valait 150 €, je ne serais pas là en train de faire de la mauvaise pub sur cet hôtel. Mais le souci, c'est qu'il ne vaut pas 150 €. On est arrivé dans un petit ascenseur et on est arrivé dans notre hall, hein, je vais dire ça comme ça, et bah, c'était la catastrophe. Enfin, je veux dire, la peinture estompée sur les murs, ça passe encore, mais après on arrive dans notre chambre et une chambre toute petite vraiment, mais vraiment toute petite pour 3 personnes, c'était pas possible quoi. Vraiment une chambre toute petite et alors vous aviez un petit lavabo tout cassé en fait, le dessous ça coulait et tout, c'était une catastrophe. Une petite douche, en fait c'était des genres de cabines, vous voyez, vous aviez l'évier, les toilettes et la douche, mais c'était tout petit, enfin c'était vraiment petit. Vraiment j'étais super déçue parce que je me suis dit que pour le même prix, ou même un chouïa plus cher, j'avais un hôtel Disney et voilà, je trouve que pour ma part, le première classe, voilà, le première classe, c'est première classe Marne-la-Vallée, Saint-Thibault-des-Vignes. Ben, je suis désolée, mais pour moi, ça ne vaut pas 150 € pour 2 nuits, quoi, pas du tout. Donc je vous le dis, comme ça vous le savez, si vous deviez chercher un hôtel qui n'est pas un hôtel Disney, parce que je peux comprendre que ça coûte de l'argent et que tout le monde n'a pas envie de mettre le budget dans une chambre Disney, je vous conseille, je vous l'ai déjà dit, mais le B&B Hôtel. Je ne l'ai pas pris cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'il était à 200 € et quelque chose, alors que moi, j'y avais été au mois de mai il y a 3 ans pour 80 €, vous voyez. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est cher, enfin voilà. Et finalement, ici, j'en ai eu pour 150 €. Donc finalement, j'aurais dû prendre le B&B Hôtel. J'avais le petit déjeuner et là-bas, les chambres, elles sont top. Et petit déjeuner au top aussi quoi. Donc voilà, vraiment je vous conseille le B&B Hôtel. Ne perdez pas votre temps ni votre argent à aller dans des hôtels qui sont trop loin de Disneyland Paris. En tout cas celui-ci je vous conseille absolument pas. Donc voilà, comme ça vous le savez, je suis désolée de faire de la mauvaise pub comme ça à un hôtel et ben, j'aurais aimé que ce soit le contraire justement, mais là moi je peux pas vous dire que c'était génial alors que c'était tout le contraire. Je pense que quand c'est bien, il faut le dire, mais quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Et donc voilà, ici c'était pas bien, passez votre chemin, ne dépensez pas un centime dans cet hôtel. Pour moi, ça ne vaut pas la peine. Pourtant, il me semble qu'il est quand même assez bien noté sur Booking. Et franchement, moi je comprends pas. C'est plus un hôtel de passage en fait pour des gens par exemple qui vont à un séminaire ou quoi, pas loin, et du coup qui dorment là pour aller à leur séminaire. Enfin voilà, c'est plus un hôtel de passage. Enfin voilà, le petit déjeuner, il était vraiment, c'était pitoyable quoi. Enfin je veux dire, vous aviez du jus d'orange, du lait et du café. Vous aviez, je sais pas moi, du croissant qui datait, on aurait dit de la veille. Enfin, franchement, non, désolé. Pour moi, c'était une catastrophe. Donc voilà, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de tester, testez, hein, voilà. Mais moi, je vous donne mon avis. Ensuite, j'aimerais revenir sur l'été des super-héros à Disneyland Paris. J'ai été assez déçue à ce niveau-là. En fait, moi, vous savez, je suis pas une experte de super-héros. J'aime pas trop ça. Moi, je veux Batman, Spider-Man, tout ça. Batman passe encore, mais enfin, là, Batman, il n'était pas là. Non. C'est pourquoi je parle de Batman. Bref, Spider-Man, Thor, tout ça, moi, j'y connais strictement rien et ça ne m'intéresse pas du tout en fait, ça ne m'intéresse pas, je comprends pas, je préfère les X-Men, enfin voilà, chacun son truc, mais moi je n'aime pas trop ça. Et je vais quand même le faire parce que ça m'intéresse quand même, j'ai envie moi aussi d'avoir mon propre avis. J'ai entendu pas mal de gens en parler sur internet, pas mal de gens qui étaient déçus, etc. Mais je me suis dit, moi je veux me faire mon propre opinion, je veux voir en fait, je veux voir ce qui se passe. Je trouve que la publicité à la télé est magnifique, vraiment. Même moi qui n'aime pas les super-héros, ça m'a donné envie en fait d'aller voir ce qui se passait à Disneyland Paris.
et ben, j'ai été très déçue. Voilà. Et je me dis que moi, j'aime pas trop les super-héros et je suis déçue. Alors imaginez un petit bout de, je sais pas moi, de 6 ou 8 ans qui va à Disneyland Paris, qui demande à ses parents pour aller à Disney et qui voit ça. Enfin, moi, je trouve ça honteux en fait. Voilà. De la part de Disney, je trouve ça vraiment honteux. Je m'explique. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui concerne les super-héros se passe dans le Walt Disney Studio. Quand vous arrivez dans le Walt Disney Studio, vous passez, vous savez, tout le portail avec les boutiques, etc. Vous passez ça et vous avez 3 statues. Vous avez Black Panther, Thor et Hulk. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me suis pas trompée parce que comme je vous le dis, super-héros, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais j'ai trouvé les statues très très belles. Elles sont vraiment très très jolies, très bien réalisées. J'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, il n'y a que ça. Enfin, je comprenais pas en fait. Enfin, je sais pas, mais je me suis dit, bon, à la limite, c'est vrai qu'elles sont belles. Elles sont, vous pouvez toujours faire une photo devant votre personnage préféré. Voilà, bon, à la limite, voilà, ils ont fait un effort. Je ne vous parlerai pas des spectacles parce que je ne les ai pas vus, parce qu'en fait je trouvais que les horaires n'étaient pas... ça n'allait pas en fait. Les horaires ça ne va pas pour moi. Je trouve que ça commence après-midi et c'est l'heure où ma fille faisait sa sieste. Donc je n'ai pas su voir les spectacles. Voilà. Et il faut savoir qu'il y avait la blinde de monde à chaque fois. Donc voilà. Donc je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. Moi je vous parle juste des décorations et des personnages que je n'ai absolument pas vu dans le Walt Disney Studio. Mais quand je dis absolument pas vu, c'est absolument pas. J'y suis allée 3 jours. Donc à la limite qu'il y ait un jour où j'ai raté un personnage ou que je ne l'ai pas vu. D'accord. Mais j'y suis allée 3 jours. Et en 3 jours, je n'ai vu personne. Mis à part le gars des Gardiens de la Galaxie, là, vous savez, avec la dame verte, là, je sais pas quoi, enfin bref. Eux, je les ai vus, je les ai aperçus. Ça avait l'air pas trop mal ce qu'ils faisaient, mais c'est tout. Je n'ai vu personne d'autre. Je n'ai pas vu Captain America, je n'ai pas vu Spider-Man. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Spider-Man, il l'avait complètement enlevé. Donc, vous ne pouviez plus faire de photos avec Spider-Man. J'ai pas compris. Je sais pas si c'est réellement vrai, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je n'ai vu personne. Voilà. Et je trouve ça vraiment dommage parce que à la publicité, ils nous vendent ça comme du rêve. C'est l'été des super-héros, vous allez pouvoir rencontrer votre super-héros favori, vous allez pouvoir partager un moment avec lui, etc. Mais je n'ai vu personne, il n'y en a même pas un qui se promène dans le parc. Enfin, je sais pas, vous allez dans le parc principal, il y a Réponse et Finn Rider qui se promènent, vous pouvez voir Blanche-Neige, vous pouvez voir Alice au Pays des Merveilles, vous pouvez voir Tigrou et Winnie, enfin bref, vous voyez plein de personnages, enfin, je veux dire, il y a Minnie, il y a Donald, il y a tout le monde. Bon, vous allez me dire que là, il y a plus de personnages aussi, mais justement, pour combler le fait qu'il n'y ait pas tous ces personnages dans le studio, je m'attendais à ce que je sais pas moi, que je vois un Capitaine America se promener avec son bazar là, et enfin voilà, je suis assez déçue et assez sceptique parce que je me dis que si quelqu'un a payé, il y a sûrement des gens, oui, il y a des gens, il y a des gens qui ont payé 100 € pour aller au parc, qui ont certainement emmené leur petit garçon qui est super fan de super-héros. Moi, je veux dire, ma belle-sœur, elle a un petit garçon qui adore les super-héros. J'aurais voulu lui faire plaisir. Bon, franchement, je suis bien contente de ne pas l'avoir emmené avec moi parce qu'il n'aurait rien vu. J'aurais voulu le prendre et lui dire allez viens on va voir les super-héros et tout ça, mais le petit il aurait été déçu, il aurait rien vu et je trouve ça vraiment, je comprends pas pourquoi, je comprends pas. Alors vous allez me dire ouais mais peut-être que t'es pas arrivé aux bonnes heures, etc. J'ai fait le studio autant le matin que l'après-midi. J'ai fait le deuxième jour, je pense, l'après-midi et le matin l'autre part. Enfin bref, j'ai donné plein de chance en fait au studio, justement, pour pouvoir voir des personnages. Et je n'ai vu personne. Voilà. Et je trouve ça un peu dommage parce que... Enfin, moi je suis déçue alors que j'aime pas les super-héros, vous voyez. Alors je me dis... que ceux qui aiment vraiment ça, ben, ils doivent être vraiment très déçus
Voilà, je sais pas. Et puis en plus, le merchandising sur Marvel, je le trouve très restreint en fait. J'ai ma soeur qui m'a demandé de ramener un t-shirt pour son meilleur ami. Ben écoutez, il n'y avait pas grand choix quoi. Enfin oui, il y avait les tasses, oui, il y avait... Vous allez me dire, c'est pour les enfants aussi, mais je trouve... Pour les enfants, il y a. Il y a le bouclier, tout ça, tout ça. Mais pour les adultes, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Je trouve que le merchandising pour Star Wars est beaucoup plus important et beaucoup plus joli. Moi qui n'aime pas spécialement Star Wars, j'ai vu des belles choses, même pour les femmes, que je trouve très jolies. Alors que le merchandising pour Marvel, je le trouve pas incroyable, je le trouve pas fou tout simplement. Et je sais pas, moi je m'attendais à mieux parce que c'était l'été des super-héros. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est toujours l'été des super-héros jusqu'au mois de septembre. Et mais je suis déçue. Je suis déçue et je n'ai pas vu les spectacles. Les spectacles, il paraît qu'ils sont pas non plus top. Donc du coup, imaginez si j'aurais vu les spectacles. Là, mais alors là, en fait, j'ai rien vu, hein, entre guillemets. Donc voilà. Bref, je vous le dire, voilà, je voulais donner mon avis sur l'été des super-héros. Vous le savez, quand c'est bien, quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Moi, je suis assez déçue là enfin, je suis assez déçue de Disneyland Paris là pour l'été des super-héros. Je crois que je l'ai assez dit. Ensuite, je voulais vous parler des rendez-vous gourmands. Alors, là aussi, je suis déçue. Le séjour des déceptions. Je suis déçue, pourquoi? Parce que je suis comme vous, hein, je regarde des vidéos de youtubeurs spéciales Disney et tout le monde disait ouh c'est super, c'est très bon, c'est parfait, oh là là, blabla. Et je disais oh ouais c'est vrai, ça a l'air vraiment bon et tout ça. J'ai envie de goûter, moi aussi de toute façon j'y vais, donc je vais pouvoir me faire mon propre avis. Comment vous dire? C'est pas ouf quoi, enfin je veux dire. Après je comprends tout à fait que Disneyland Paris ne puisse pas avoir un chef cuistot dans toutes les petites maisonnettes, voilà, pour toute la saison. Je comprends tout à fait. J'ai fait 2 stands. Et laissez-moi vous dire que c'était pas fou. Je comprends pas pourquoi on nous vend du rêve comme ça en fait. Je ne comprends pas. Ou alors on n'a pas le même palais. Mais à mon avis ça doit être ça. On n'a certainement pas le même palais. J'ai testé la sangria donc dans la partie Espagne. Je ne sais pas vous, mais pour moi, une sangria, un minimum de fruits quand même dedans. Ici, il n'y avait rien dedans. Pour moi, c'est pas une sangria. Il y avait, en plus, c'était un petit gobelet comme ça, c'était 4 € et il n'y avait pas de fruits. La base d'une sangria, c'est quand même d'avoir des fruits, on est bien d'accord. Là, c'est genre, vous achetez la sangria au Lidl, c'est la même chose, hein, c'est pareil. Donc bon, j'étais déjà assez déçue à ce niveau-là. Ensuite, j'avais une petite faim et je me suis dit, je vais aller manger un petit bout de pizza au quartier italien. Vous aviez des petits bouts de pizza comme ça, 2, donc ça fait même pas un bout en fait, pour 6 €. Bon. Là, il y a Ludo qui me dit, c'est un peu cher, non, pour ce que c'est. Je dis oui, mais bon, tant pis, j'ai faim, je vais goûter. C'était de la pizza, comment vous dire, qu'on cuit au four en fait. Vous savez, la pâte elle est sec en fait. Enfin, vous voyez, c'est pas la pâte du pizzaiolo. Vous voyez, en fait c'est une pâte réchauffée au four électrique. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la pâte est sec quoi. C'est pas très bon. Donc 6 € pour 2 petits bouts de pizza, pas bon. Voilà. Les frites, j'ai même pas mangé parce que j'ai pas voulu aller au stand belge parce que je suis désolée, c'est pas méchant, mais il faut pas aller en France pour manger des bonnes frites. Donc voilà, j'ai pas tenté, j'ai pas testé. De toute façon, j'avais entendu des échos comme quoi les frites n'étaient pas assez cuites. Donc voilà, ça je sais. Enfin voilà. Le reste, je n'ai pas testé. Donc vous allez me dire, oui, mais alors tu peux pas parler parce que t'as pas testé. Mais j'ai testé 2 stands, c'était pas bon. Donc j'ai pas envie de tester le reste. Enfin, vous m'excuserez, mais voilà. Je veux dire, je préfère mettre 10 € dans un menu au snack plutôt que mettre 6 € dans 2 parts de pizza super dégueulasse, vous voyez. Donc bon,
Après j'aurais bien voulu tester tout ce qui est raclette et tout ça, mais j'étais tellement blasée, tellement dégoûtée en fait de la qualité de ce que j'avais bu et mangé que j'avais pas envie. Donc voilà, après peut-être que le reste est très bon, je ne dis pas, mais en tout cas moi j'étais assez déçue des 2 stands que j'ai testés. Ça m'a pas donné envie de tester le reste. J'aurais peut-être que si j'aurais commencé par un autre stand, j'aurais eu envie de tester le reste, hein, peut-être. Hein, voilà, après c'est comme ça. Mais j'ai été assez déçue aussi. Pourtant, il y avait l'air d'avoir de bonnes choses, mais en tout cas, ce qui est italien et espagnol, c'était pas fou. Donc voilà. Après, c'est pas une très très grande déception en soi. Ça va. Parce que, comme je vous le dis, peut-être que si j'aurais testé d'autres stands, voilà, peut-être que j'aurais eu envie de tester d'autres trucs ici. C'est peut-être parce que j'ai commencé par les stands qui étaient un peu moins bons. Donc voilà, mais je voulais quand même vous en parler aussi parce que parfois je me demande si sur internet on ne nous prend pas pour des imbéciles. Enfin si, je le sais qu'on nous prend pour des imbéciles, qu'on nous vend tout et n'importe quoi, comme si c'était génial, comme si c'était top, top, top et finalement... je suis comme vous, moi aussi je suis des gens sur internet et parfois j'achète des choses parce que j'entends ma youtubeuse préférée ou mon youtubeur préféré dire que c'était vraiment génial alors que lui il se fait la blinde de blé et que moi je me suis fait arnaquer et voilà je trouve ça dommage et finalement en fait il faut se faire son propre avis. Donc moi j'écoute toujours mais je me dis ou je testerai mais je me ferai mon propre avis. Ici avec le rendez-vous des gourmands c'était pareil, j'entendais beaucoup de gens dire que c'était vraiment génial, que c'était très bon, que si, que là. Du coup, j'ai voulu essayer aussi. Sauf que la pizza, elle n'était pas bonne et que la sangria, c'était pas de la sangria. Donc, voilà. Maintenant, je comprends aussi que Disneyland Paris ne puisse pas non plus proposer des menus 4 étoiles tout le temps. Enfin, je veux dire, il faut rester honnête aussi, ils doivent faire leurs bénéfices et voilà, hein, c'est des petites restaurations pour couper la faim, quoi. Mais bon, j'ai été quand même assez déçue, c'était pas exceptionnel. C'était pas non plus acheter à la poubelle, enfin je veux dire, c'est pas que vous mordez un coup dans la pizza et que vous aviez envie de l'acheter à la poubelle. Je dis pas ça non plus, mais c'était pas non plus fou comme j'ai pu l'entendre sur internet, quoi. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire, comme ça vous le savez. Maintenant, si vous avez testé d'autres stands à Disneyland Paris des rendez-vous gourmands, dites-moi-le en commentaire, peut-être que voilà, j'aurais dû tester d'autres stands qui étaient meilleurs. Et en même temps, j'ai juste testé italien, espagnol, je ne me suis pas trop mouillée non plus, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, moi j'aime bien la pizza, donc voilà. Donc, écoutez, cette vidéo un petit peu déception, je vais dire, est terminée. J'espère quand même qu'elle vous aura plu et si vous aussi, vous avez été à cette période-ci à Disneyland Paris, que vous aussi vous êtes déçus pour X ou Y raison, dites-moi ça en commentaire, qu'on puisse échanger ensemble parce que voilà, pour le moment je suis un petit peu déçue, j'ai hâte d'y retourner pour la saison d'Halloween. J'espère que je vais pas être déçue là. J'ai un petit peu regardé sur internet, il y a l'air d'avoir pas mal, enfin il va se passer pas mal de choses, donc je suis assez contente parce que ça va être les 90 ans de Mickey, donc il va être mis à l'honneur pour Halloween et pour la Noël, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, donc j'ai hâte. Et là, bien évidemment, je vous donnerai mon avis aussi sur cette saison. C'est la première fois qu'on fait cette saison Halloween parce que auparavant, on n'osait pas trop y aller avec la petite et tout ça. Et là, c'est elle qui nous a demandé d'y aller. Donc, évidemment qu'on va y aller. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!